Ça me rend ouf. Je suis censé être au 22e étage. À quel moment je suis au 22e étage? Regardez-moi ça, tout ce monde-là, en fait, vous savez ce qu'ils attendent? Ils attendent que le métro arrive, parce que le métro, il s'encastre dans un immeuble résidentiel. Je suis étourdi, mon cerveau ne comprend plus rien. Le champignon qui a poussé dessus. Le noir, c'est le tofu puant, et l'autre, c'est le tofu normal. Ah ouais, comment il m'a crié dessus, le mec! C'est même pas son stand, il m'a crié dessus. Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ce nouvel épisode 5 en Chine. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rejoindre la ville la plus folle de Chine. Je me suis même pas renseigné parce que la ville la plus folle de Chine, mais folle par rapport à quoi? Donc je sais pas, et vous allez m'accompagner, on va découvrir ensemble. Là, je suis à la gare de la ville de Zhangjia, là où on était juste avant, là où il y avait le monde d'Avatar. On va prendre le train. J'ai un peu moins de 3 heures de train. Et puis voilà. Et là, il fait tout bon, il fait tout chaud. Et c'est vraiment agréable. La nuit, il faisait frais, mais voilà. Et j'ai des crampes de ouf. Pour ceux qui ont vu l'épisode précédent, ils savent que c'était un peu compliqué. Bon, je vais rentrer dans la gare. Je vais peut-être manger un truc. Là, il est midi. Je sais pas, je vais m'acheter des trucs, je pense. Il faut que j'achète un peu de thé pour mon thermo. Bon, à tout de suite. Bon, il y a un petit magasin là. On va aller faire un petit tour, voir ce qu'on peut trouver. Je vais d'abord me prendre une boisson. Alors, je vais aller plutôt vers le thé. Ma boisson favorite, je la trouve pas. Elle n'est pas là. Bon, je vais prendre de l'eau d'abord. Et ça, un thé froid. Je me fais avoir par le packaging, mais c'est une belle bouteille. C'est un bon cru ça les amis. Les nouilles. Le problème des nouilles, c'est qu'il y a toujours du porc. Des fois, il y a des marques halal, mais là, c'est difficile de savoir. Ça me donne pas trop envie, en fait. Qu'est-ce que je vais me prendre comme casse-croûte? Des algues. Les algues, c'est très très bon. Bon, la marque là. En saison 1, j'avais dit une connerie là sur les pipas. Il y a des pipas au sel aussi, qui sont très très bons. Et ce sont les verts. Et ça, c'est banger, les amis. C'est des fans de pipas, hein, les Chinois. Regardez-moi ça. Cacahuètes fraîches. Et ils adorent ce fruit-là. Ils adorent la prune, les Chinois, ils adorent. Je cherche des petits sachets de thé, mais là, j'en vois pas. Je vais prendre un gâteau, je crois. Est-ce qu'il y a un gâteau qui donne envie? Ça, peut-être. Non, c'est ces haricots, ça me donne pas envie. Ça, c'est quoi, ça? Yaourt. Yogourt. Du vieux yaourt. Ça, je vais prendre ça. Ça a l'air bon. Et un à la fraise. Ça ira pour les 2 heures de transport. Oh, matcha. Oh là 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 là. Ça, c'est meilleur, ça encore. Je vais déposer ce truc bizarre là au yaourt. Et je vais me prendre ça. J'ai pas trouvé de thé. Enfin, si, j'ai trouvé du thé, mais c'était 15 € le thé. C'était du thé de luxe. Laisse tomber. Et je suis passé dans un autre magasin. J'ai trouvé ça. Ça a l'air super bon, mais seulement ça a l'air. Fourré à la crème de noix. On va voir ce que ça donne avant d'embarquer dans le train. Et je vous ai même pas dit, hein, la ville la plus folle de Chine, elle s'appelle Chongqing. Bon, je vais goûter ça, les amis, d'abord. Bon, ben, le pain, il n'est pas du tout comme sur la photo. Bismillah. L'arnaque, il n'y a même pas de crème. Il y en a un petit peu au centre. Pas ouf. Je vais goûter les petits biscuits matcha. Ça. Par contre, ça donne envie. Ça aurait bien passé avec un thé. Ça, c'est validé. Ça, c'est super bon. Et maintenant, la petite boisson. C'est du thé noir, sans sucre. Ça passe bien. Les amis, bienvenue à Chongqing. Je viens de descendre du train, mais c'est pas fini. Là, pour rejoindre le centre-ville, je dois encore prendre 3 métros. C'est une ville de plus de 30 millions d'habitants. Je savais que c'était grand, mais pas aussi grand. J'ai regardé un logement pendant que j'étais dans le train. J'ai trouvé une auberge. Vous m'accompagnez, les amis, on y va ensemble, on découvre ensemble.
Je suis arrivé là, je viens de sortir du métro. Le climat, il est excellent. C'est une énorme ville qu'on pourra découvrir demain, les amis. Demain, là, je vais à l'auberge et je vais me reposer. Je vais vous montrer l'auberge. J'aime bien la vibe de cette ville. Bon, je trouve pas l'auberge. Elle est dans un de ces bâtiments là, mais je trouve pas la pancarte. Il n'y a rien du tout. C'est un peu galère là. Je vais faire le tour complet. Dès que je trouve, je vous reprends. Bon, je pense que j'ai trouvé. Devant le bâtiment, il y avait un panneau, tout écrit en chinois. Vas-y pour comprendre. Et j'ai utilisé l'application Queen, donc l'intelligence artificielle chinoise. J'ai pris une photo de ça et le nom de l'hôtel en chinois, parce que j'ai le nom de l'hôtel mais en chinois. Et il m'a confirmé que c'était le 3e étage. Donc les amis, je rentre, je fais le check-in et je vous montre l'auberge vite fait. Bon les amis, on est au lendemain. Je suis rentré hier à l'auberge, j'ai fait le check-in, je me suis endormi directement, j'étais cassé. Et je m'attendais pas à ce qu'il y ait ça, un coin pour chat dans l'auberge. Regardez sa bouillabaisse. Ils ont tout ce qu'il faut à manger, la petite fontaine à eau, des croquettes, des chats qui font la sieste, des chats qui se lavent, qui font des ablutions. Ça va toi? Lui là, il a un regard incroyable. Je vais vous montrer l'auberge, le dortoir vite fait, je vous le montre. Il faut bien fermer là pour pas que les chats sortent. Voilà. C'est le petit coin salon avec la PlayStation. Et mon dortoir se trouve juste ici. Donc, il y a 8 lits, une salle de bain, une toilette. Et ça, c'est mon lit. Oh, voilà. Je paye 5 € la nuit. Et voilà. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir. On va manger d'abord. Et puis, on va explorer cette ville. Cette ville de fou qu'on considère comme la plus folle de Chine. Donc, les amis, je vous donne rendez-vous à l'extérieur. À tout de suite. Bon, alors, on va manger ici. Et après ça, on va prendre le métro pour rejoindre le centre-ville. On va aller vers là où ça bouge plus. Alors, bon, il est déjà 14h. Je me suis levé tôt pourtant au matin, mais j'ai tardé avant de reprendre le vlog. J'étais fatigué. Bon, mon plat est arrivé. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que ça sent bon. Alors, on a des champignons, du poivron, des oignons et une superbe odeur avec du piment et des bonnes nouilles faites à la main et du bœuf aussi, des petites tranches de bœuf comme ça. Je vais me prendre une petite boisson là. Voilà. Apparemment cette boisson elle vient de Mongolie. Enfin, c'est une marque de Mongolie qui est très très ancienne. Vous voyez le packaging 1983. Je sais pas c'est quoi comme... c'est un soda en fait. Je crois que c'est un soda à la pomme. Je suis pas sûr. Je vais goûter. Ouais. C'est à la pomme, mais pomme bizarre un peu, tu vois. Dayao, ça s'appelle. Vous savez, les nouilles, c'est en voyageant en Chine que j'ai compris que ça ressemble plus à des spaghettis. Mais je dirais plutôt qu'en fait, c'est l'Italie qui s'est bien inspirée de la Chine. Parce que les nouilles, on les retrouve depuis plus de 1000 ans qu'on les retrouve en Chine. C'est un très vieux pays. Super bon. Et les nouilles, c'est la spécialité des Chinois musulmans. Donc les Chinois musulmans, ce sont les Hui. Il y a aussi les Ouïghours, mais les Ouïghours, c'est une culture qui est beaucoup plus différente. Mais les Hui, ce sont vraiment les Chinois musulmans. Donc la gastronomie Hui, c'est beaucoup des plats à base de nouilles, des nouilles sautées comme ça ou des nouilles avec le bouillon. Et c'est délicieux. Et je pense que les Chinois non musulmans raffolent aussi de la gastronomie Hui. Et apparemment, la gastronomie ouïghour, pour les Chinois non musulmans, c'est plus exotique pour eux comme gastronomie. Parce que c'est quand même un peu différent, la gastronomie ouïghour. Bon, ce plat coûte 2,50 € et je vais le terminer, les amis.
Je vous donne rendez-vous tout de suite à l'extérieur. Bon, maintenant, je vais prendre le métro. Je comprends plus rien, moi, ici. Il y a 1 million d'étages. Je ne sais pas où le rez-de-chaussée. Les anciens ici jouent à un jeu. D'où ce métro. Cette ville, elle a plusieurs niveaux. C'est incroyable. C'est pour ça que c'est une ville qui est folle. C'est que tu ne sais jamais si tu es au rez-de-chaussée. Il n'y a pas de rez-de-chaussée. Tu peux être au 22e étage en pensant que tu es au rez-de-chaussée, mais en fait, tu es au sous-sol. Et tu peux être au sous-sol, mais en fait, tu es au 22e étage. Bon, enfin, soit. Il y a énormément de salles de jeu, c'est marrant. Une sorte de domino, là, je comprends pas trop. Même là, ça joue. Bon, enfin, bref, dès que je trouve ce métro, je vous reprends. Et là, je viens de descendre du métro et c'est de la folie. Regardez-moi ça, tout ce monde-là, en fait, vous savez ce qu'ils attendent? Ils attendent que le métro arrive, parce que le métro, il s'encastre dans un immeuble résidentiel. On va descendre, rejoindre la foule de personnes là-bas pour aller voir ça de l'extérieur. Mais regardez-moi quand tu descends de la station, enfin, tu descends pas de la station, là, tu es carrément dans le métro. Regardez-moi le monde de personnes et tout ce qu'il y a ici. Il y a des magasins, il y a plein de choses. Je suis étourdi. Mon cerveau ne comprend plus rien. Je comprends plus. Regardez-moi tout ça. Et là, je suis dans le métro. Dans le même de la bouffe. Là, ils vont me délivrer, là. Ils sont malins, les Chinois, ils sont malins. Comment ils ont réussi à attirer les gens, là. Vraiment stylé. Ils ont réussi à rendre un endroit, une station de métro attractive. Juste en construisant un métro qui s'encastre dans un bâtiment résidentiel. Et c'est un métro normal, hein, c'est pas une attraction. Et je ne sais pas si à la base ils avaient cette intention de faire ça, mais au final, ça donne ce que ça donne aujourd'hui. Bon, je descends d'ici. Tu dois passer par, je sais pas combien de... Je suis perdu là. Elle est où la sortie? Il y a un escalier de secours là. Est-ce que je passe par là? Je sais pas. Regardez-moi les petites peluches en panda là. Bon, je vous parle de ça parce qu'en fait, c'est la région des pandas. Je crois qu'après Chongqing, je vais aller vers Chengdu et on ira voir les pandas. C'est un animal que j'ai envie de voir, que j'ai jamais vu de ma vie. Et c'est tellement mignon que ça m'intéresse d'aller en voir. La vue, elle est incroyable. Bon, si j'arrive à descendre, je vous rejoins. On se donne rendez-vous en bas. Hello, where are you from? Beliche. 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 Oh, okay. You know? Okay, Good. okay. Ni hao ma. Bye bye. Regardez les gens. Ils viennent tous pour voir ça. Bon, j'avoue, c'est stylé, tu viens une fois et tout. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Moi, je dis ça vaut le coup une fois, tu vois. Mais ce qui est bizarre, c'est comment c'est possible qu'il y ait autant de monde qui vient voir ça, en fait. Bon, j'avoue que c'est la période de fête aussi et c'est le week-end. Donc, ça joue sûrement sur le nombre de personnes. Et ils sont sympas, les Chinois, ils sont sympas. Les deux jeunes là, qui m'ont abordé sont très curieux, les Chinois en général. Ils sont sociables aussi. Regardez-moi ça. Vous avez vu, ils ont construit sur les falaises. C'est pour ça que tu comprends rien en fait. Et encore là, c'est rien. Parce que là, on n'est pas vraiment au centre-ville. Hein. La ville, elle est immense. Ça rend ouf. Je vais reprendre le métro. On se rejoint tout de suite. À toutes. Bon, je suis arrivé au centre-ville. Ça me rend ouf. Je suis censé être au 22e étage. À quel moment je suis au 22e étage? Quand vous voyez ça. Il y a de la bouffe là. Ça sent fort le tofu puant. Alors, on y a. Ça, c'est le tofu pourri. Le champignon qui a poussé dessus. Le noir, c'est le tofu puant et l'autre, c'est le tofu normal.
Ah ouais, comment il m'a crié dessus, le mec. C'est même pas son stand, il m'a crié dessus. Juste parce que je filme le tofu comme si il avait quelque chose à se reprocher, c'est du tofu. C'est la première fois en 2 mois de Chine qu'on me crie dessus comme ça. D'ailleurs, c'est même, je crois que c'est même la première fois en 5 ans qu'on me crie dessus comme ça. On m'a déjà dit ne filme pas, mais on me l'a dit gentiment. Le mec là, il a crié là. C'est pas grave, je vais vous montrer. Ici, vous allez réaliser qu'on est au 22e étage. Regardez bien le décor là. On a l'impression d'être au rez-de-chaussée. Et puis quand tu regardes ici, boum, là tu réalises qu'on est très haut. Bon, je vais me prendre un café, ça va me calmer, je crois. Elle est belle la machine, hein. Je vais me prendre quoi? Un café ou un matcha? Un matcha, non, j'ai envie d'un café, allez. Un café chaud, est-ce qu'il y a du chaud? Ouais, il y a du chaud. Non, je veux un vrai café, moi. Americano hot, c'est 1 euro, c'est même pas cher, 1,10 €. Il y a des cafés spéciaux hein, à l'orange, à la vanille. Wow, ça me donne envie. À l'orange, j'ai peur que ce soit trop chimique en fait. Allez, on va tester. Hein. Oh non, c'est du jus d'orange. J'ai peur. Je pourrais juger après. Je vais arrêter de parler. Tu peux pas juger tant que t'as pas goûté, tu vois. Donc voilà quoi. 12 yuan, ça fait 1,30 € je pense. Ça c'est le couvercle. Je prends. Ça c'est le couvercle pour les boissons froides et ça pour les boissons chaudes. Vous avez déjà vu ça, vous? Un americano à l'orange. Ils te mettent carrément les ingrédients là, à quel niveau là. Il y a 9 barres de pression pour le café, 21 ml de café ou de jus d'orange, je sais pas. Il y a la mousse, il y a tout ce qu'il faut. Ça a l'air vraiment d'être quali, hein. Impressionnant. Là. Je vais m'asseoir ici. Bon, goûtons ça. Non, c'est pas terrible. On dirait vraiment que c'est moi qui ai fait le café et j'ai mis du jus d'orange dedans. Ça goûte vraiment fort le jus d'orange, ça goûte aussi le café, mais le mélange il est pas ouf. Je reprendrai pas ce truc-là, tu vois. Ça c'était juste pour goûter, ça vaut pas la peine. Après il y en a sûrement qui aiment ça, mais pas moi. Par rapport à ce qui s'est passé là, le monsieur là, heureusement que j'ai pas rencontré des personnes comme ça tout le long de mon voyage, surtout au début en arrivant en Chine. Heureusement, la plupart du temps, la majorité du temps, j'ai eu des gens, des Chinois toujours souriants, accueillants. Heureusement que c'est une minorité ce genre de personnage parce que ça montre pas la bonne image du pays. Et puis en plus c'est même pas son stand et tout. Et même il m'aurait dit ça gentiment, s'il te plaît ne filme pas, voilà. J'aurais arrêté de filmer, j'aurais peut-être même supprimé l'image. Et voilà là, ça a été vulgaire, ça a été agressif. Je sais même pas comment ça se fait que j'ai pas réagi en fait parce que c'est après coup j'ai réfléchi, je me suis dit je vais même retourner pour aller lui dire ne me parle plus jamais comme ça. Mais au final ça sert à rien. Je vais faire du contenu brioche là pour ceux qui ont la ref. TV Louis, celle-là c'est pour vous. Je vais tester une enseigne là, qui s'appelle Pain Pan. De l'extérieur, ils ont l'air d'avoir des super bons produits, on va voir. Déjà on va voir s'ils ont une tartelette au citron et je vais voir s'ils ont du croissant. Déjà ça sent bon. Ni hao, ni hao. Waouh. Ça a l'air super bon et c'est super bien fait. Et l'odeur, ça sent vraiment l'odeur de la boulangerie-pâtisserie. Les baguettes, elles ont l'air succulentes. Je crois que c'est des fausses. Ah ouais, c'est décoration. Ça a l'air pas mal. 16 yuan, ça c'est 2 €. Bon, moi je suis venu voir croissant et tartelette au citron. Tartelette au citron, ça va être compliqué. Et là, il y a des croissants. Il y a ça que je raffole, moi. Moi, ce serait pas une tartelette au citron, moi, ce serait plutôt une pastel de nata. 9 la pièce. Bon, bah, c'est cher. Je vais partir sur un croissant, là. Un croissant à 1,50 €. Ouais, quand même. Mais je vais le faire. Tartelette au citron, ils en ont pas, je pense. Non, il n'y en a pas. TV Louis, je ne sais pas si vous avez déjà testé cette chaîne au pain pan, mais je vais le faire pour vous. Cliché. Incroyable, on dirait que j'ai acheté un bijou. Je vais commencer par le croissant, les amis. Bon, à l'entrée, ça sentait le beurre. Est-ce qu'il y aura le goût du beurre dans le croissant? Et est-ce que le croissant, il sera bien feuilleté? On va voir ça, les amis, tout de suite. Regardez-moi ça. Bon, déjà,
c'est bon signe. Ça sent le bon beurre. Bismillah. La vérité, je pense que ça manque un petit peu de feuilletage. Il n'a pas été fait récemment, celui-là. Ça doit dater du matin. Et là, il fait nuit. Non, il a quand même le goût du beurre. Et puis avec un café, ça passe mieux. Je lui mets une note de 7 sur 10. Peut mieux faire, mais il est bon. Je vais goûter ma tartelette, ma pastel de nata. Il y a énormément d'emballage. À défaut de ne pas avoir trouvé tartelette au citron pour le clin d'œil pour Thèves. Et de toute façon, moi, c'est pas la tartelette au citron que j'aime comparer. C'est la pastel de nata. Et celle-ci, elle a l'air super bonne. Pour les deux trucs là, j'ai payé 20 yuan, ça fait 2,60 €. C'est un peu cher quand même, mais c'est une chaîne qui date de 20 ans là déjà. Elle a 20 ans cette chaîne, elle compte plus de 200 magasins à travers toute la Chine. Est-ce qu'elle est belle? Elle a l'air bonne. Parce que les pastels de nata les moins chères, elles sont pas comme ça. Elles sont simples. La pâte en général, c'est très simple. Ah, celle-là, elle est super bonne. Elle fait partie des meilleures tartelettes que j'ai goûtées là. La pâte elle est très très bonne, bien croustillante, bien feuilletée. Le flan à l'œuf, il est super bon, il est bien crémeux. C'est pas chaud, c'est tempéré, donc ça passe super bien. Bon bref les amis, je termine ça et je continue l'exploration de la ville et vous m'accompagnez. À tout de suite. Alors là, je suis au centre. Je suis vraiment impressionné quand même. Je ne m'attendais pas à ce que cette ville, elle soit comme ça. Elle est vraiment immense. Moi, je pensais qu'avec le Pékin, Shanghai, Shenzhen, qui étaient comme ça. Mais non, mais en fait, chaque grande ville de Chine, il y en a des centaines. Pratiquement tout énorme. Chongqing, c'est plus grand que les villes en général. C'est l'équivalent de Shanghai, Pékin, Shenzhen et tout. Mais il y a énormément de villes comme ça en Chine. C'est impressionnant. Et ce pays-là a besoin de personne, en fait, pour se construire. Il produit tout. Par exemple, mon sac, mon t-shirt, mon pantalon, mes chaussettes, ma casquette, même ma caméra, la lampe de ma caméra, tout est fait en Chine. Je pensais pas, avant d'arriver sur le terrain, que la Chine était comme ça, la vérité. Et ce pays, il avance. Il avance en sous-marin. Faut dire ce qui est. Je pense que la Chine est déjà première puissance mondiale. Le pays il a énormément évolué en 10 ans. J'ai rencontré un gars qui m'a dit qu'il voyait des SDF dans la rue il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Tu vois plus d'SDF réellement dans la rue. Tu peux en avoir, t'en vois quasi plus. Parce que le pays il a énormément évolué. Je dois vous montrer quelque chose. On va aller voir un truc et après on reprendra le vlog demain matin. Les amis, là on est au lendemain. Je vous ai laissé hier soir avec le show de drones. C'est vraiment un truc de ouf, c'est incroyable. C'est la première fois que je voyais ça. C'est impressionnant le nombre de drones qu'il y a. Alors aujourd'hui là, j'ai pris un petit onigiri là au saumon mayonnaise. Ça passe super bien, enveloppé d'une feuille d'algue. Et là, je me dirige vers un logement des années 90, les anciens logements de la ville de Chongqing. Donc ce bâtiment là, je vais aller voir si je pense qu'on peut rentrer, voir à quoi ressemblent les logements. Je vais essayer de monter sur le toit. On va voir à quoi ressemblait Chongqing dans les années 90. Ça passe trop bien, ça. C'est trop trop bon. Bon, ça c'est japonais, ça, c'est pas chinois. Apparemment, il y a des petits magasins comme ça. Je ne m'attendais pas à ça. Sous le bâtiment résidentiel. Ça, c'est le foie gras chinois, ça. Le foie gras chinois. Ni hao. Spicy. C'est du foie gras chinois épicé. Allez, je vais monter direct. Hein. On va essayer d'aller sur le toit. Les gens qui pendent leur linge. Donc ça, c'est les appartements. C'est bizarre, hein, leur escalier. C'est vraiment bizarre. En fait, il n'y a pas d'ascenseur. Et je me dis, si tu es poursuivi par quelqu'un, tu peux vite lui échapper. Parce que regardez comment ça fait.
sais pas si là-bas ça monte au même endroit que par là, que si tu vas par là. Chongqing et ses escaliers bizarres. Et les niveaux, tu comprends pas non plus. Regardez le niveau de cette porte. Il est pas au même niveau que cette porte. Très spécial. Bon, bah, c'est fermé, je pense. Hein. Il y a une chaîne. Comment on fait? Non, c'est pas fermé. Si, c'est fermé, je crois. Je sais pas ce qu'il écrit là. Je suis monté pour rien. Je vais redescendre. Je vais voir ce qu'il y a d'autre. J'ai compris pourquoi il y a autant de monde. Parce qu'il y a un film qui a été tourné ici en 2019 qui s'appelle Better Days. Je pense que c'est un film chinois, je suis pas sûr. Et qui a été primé aux Oscars. Donc du coup, ben, c'est pour ça qu'il y a autant de monde ici. Voilà. Mais au moins, on aura vu les bâtiments des années 90. À quoi ça ressemblait. Bon, je vais poursuivre la route. Je crois que je vais m'arrêter pour manger. Et on continue d'explorer les amis. À tout. La journée défile à une vitesse, les amis. Il est déjà 17h. J'ai trouvé un petit endroit là pour manger dans une rue. Que de nourriture. J'ai dû choisir là dans cette carte en chinois. Je sais pas trop ce que j'ai pris, c'est un bol. Je sais pas s'il y a des nouilles, j'en sais rien. On va découvrir ensemble les amis. Et après, on ira à un dernier endroit là, un vieil endroit historique de Chongqing. Et puis on clôturera ce vlog. J'ai reçu le plat les amis. Il y a des pois chiches, du bœuf. C'est la première fois que je prends ce plat. Il m'a dit qu'il fallait mélanger. Je me suis trompé. Voilà, comme ça c'est mieux. Ça sent la cacahuète ici. Ça sent très très bon en tout cas. Elles sont vraiment bonnes. Le bouillon il est délicieux. Tout est bon en fait, même les nouilles elles sont bien fraîches. La viande est délicieuse, la viande de bœuf. Regardez-moi ce que j'ai commandé d'autre. Je sais même pas ce que c'est. Je crois que c'est des crevettes. C'est chaud. Ça a l'air super bon en tout cas, avec une petite sauce paprika. Ça a l'air bien croustillant aussi. Je crois que c'est enrobé de cheveux d'ange. Avec la petite sauce là, gros doux là juste à côté. Ça se passe bien, c'est bien croustillant. Il y aurait des beignets de crevettes en vérité. Bon, je vais terminer tout ça et je reprends tout de suite les amis. À toutes. Bon, les quelques plans que je vous ai montrés là, c'est l'ancienne ville de Chongqing. Donc tout a commencé ici, elle date de 600, 700, voire même plus. Mais cette partie-là, elle a été rénovée en 2021 et comme vous avez pu le voir, elle a perdu de son âme. Même si c'est tout beau, tout neuf, mais c'est fini. Il n'y a plus trop d'âme là, il y a que des commerçants, énormément de touristes et voilà. Donc c'est ici que je vais clôturer ce vlog les amis. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche, de liker, de commenter, de partager et je vous dis ciao et à la prochaine pour le prochain épisode. Mouah.